Salut, c'est Tom de Tom Migo Photographie et enfin voici la deuxième partie de la revue photo du mois d'août, alors qu'on est quasiment à la fin du mois de septembre. Incroyable. Alors comme je disais en intro, c'est enfin la deuxième partie de cette revue photo du mois d'août. C'est vrai que ça a l'air de traîner un petit peu. On est vraiment en retard par rapport au calendrier. C'est de ma faute pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai mis longtemps à me raser et ça a pris beaucoup de temps et donc du coup, beh, le délai. Blague à part, j'ai aussi voyagé un peu en Écosse et je vais avoir des nouvelles très intéressantes, je pense, à te fournir dans quelque temps. Et puis enfin, la troisième raison qui est vraiment la plus véridique en fin de compte, c'est surtout le fait que, comme tu vois, je ne porte pas de lunettes. Et en ce moment, je suis en train d'essayer les lentilles de contact et donc du coup, eh bien, c'est pas ça marche pas du premier coup et donc je dois dire que j'étais un petit peu, aveuglé, voilà, depuis une semaine et demie et donc du coup, beh, j'avais pas forcément envie de faire une revue photo où j'ai du mal à voir les photos, les détails et cetera. Donc voilà le pourquoi du comment, mais on va y remédier. J'ai une annonce très importante à faire à la fin de cette vidéo, donc si je couvre ta photo très rapidement là, te barre pas s'il te plaît, regarde jusqu'au bout. D'ailleurs, tu risques d'apprendre des choses peut-être, on ne sait pas, mais au surtout, tu vas découvrir qui est le gagnant ou la gagnante du concours, du mois d'août et puis aussi cette annonce que je dois faire. Voilà. Alors, c'est parti. La fois dernière, on a terminé avec une photo de Philippe, voilà, qui était sympa du côté de Périgueux. Et aujourd'hui, eh bien, on va commencer en partant en Hollande avec l'ami Clément. Clément que j'ai hâte de revoir au mois de mars en Bretagne. Voilà. Alors, c'est parti. On va aller voir ce que ça donne. Alors, Clément, qu'est-ce que tu nous dis sur cette image? Tu nous dis: «J'ai commencé à développer mes photos prises à Amsterdam. En voici une réalisée sur le Blumgracht canal aux fleurs vers 8 heures le matin. J'ai voulu mettre en valeur la douceur de la lumière tout en donnant un coup de peps aux couleurs des bateaux et de l'église. Est-ce que l'effet est réussi? Lors de la prise de vue, j'ai utilisé un filtre ND-Grade de 3 arrêts. Cela se voit-il trop? Les exifs 70 mm, f16, ISO 100, 1/20 de seconde. Alors, cher Clément, alors quand j'ai vu ta photo, ça m'a fait penser à une peinture. Voilà, ça m'a fait penser à une peinture avec ces bateaux sur le canal et tout. C'est assez beau, je dois dire. Mais il y a deux trois trucs qui m'embêtent. Alors pour répondre à ta question concernant le filtre gradué 3 arrêts, non, ça ne se voit pas. Voilà, je pense que tu as fait du bon travail pour l'utiliser. Est-ce que tu précises si c'est du dur ou si du doux? Qu'est-ce que tu nous dis? Non, tu nous le précises pas, ça serait intéressant pour ceux qui se demandent l'effet que ça a, un filtre dur, un filtre doux, ça serait intéressant de nous dire ce que tu as utilisé exactement. Je pense que tu l'as dû l'utiliser, par en haut, plus que par en bas. Par en haut, pourquoi? Parce que je remarque que la cime des arbres est un petit peu plus foncée que le reste, donc je suppose que ça devrait être sûrement l'effet du filtre, mais tu aurais pu très bien aussi l'utiliser en bas, tout dépend de la luminosité. En tout cas, ça ne se voit pas. Voilà, c'est pas à ce niveau-là. En fait, ce qui me gêne un peu, au départ, c'est le cadrage. Je trouve que le cadrage est très, comme c'était un cadrage à la 4/5, du coup, à la 4/3 pardon. Du coup, on se retrouve à avoir, on se retrouve à avoir quelque chose de très, de très élancé, très très long en fin de compte, comme ça en portrait, à la verticale. Ça me gêne un petit peu, surtout qu'il y a pas vraiment d'informations en bas, voilà. On s'arrête quand je parle d'informations, je m'arrête au bateau qui s'arrête ici, donc on a toute cette partie-là en bas qui sert vraiment à rien, voilà, selon moi. Et donc du coup, la première chose, ça serait de changer ça et de partir sur un cadrage qui serait plus du 8/10. Alors 8/10, du coup, ça fait,
Ça fait du 4/5, voilà, ce qui permet en fait de donner l'impression d'élargir un peu plus les côtés, même si on ne les élargit pas, mais c'est simplement la hauteur que l'on réduit. Ensuite, l'autre problème que j'ai trouvé sur ton image, c'est que ça me rappelle un peu trop le HDR. Voilà, tu me parles de peps, et cetera. Je pense que tu as poussé un petit peu la clarté, un petit peu trop à mon goût et donc du coup, je vois beaucoup trop de détails. Alors c'est marrant parce que généralement, je vous parle souvent, hein, de il y a trop d'informations dans cette image et cetera, quel est ton sujet et tout. Là, je trouve qu'il y a tellement d'informations dans cette image, mais tu y peux rien, c'est la scène qui est comme ça, avec tous ces voitures, tous ces bateaux. Mais tu nous envoies tout ça à la gueule et du coup, beh, ça fait un petit peu mal aux yeux, j'ai trouvé. Ça me faisait un peu penser à du HDR, même si c'est plus beau que le HDR typique que l'on n'aime pas, très métallisé et cetera. Mais j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de douceur, voilà. Surtout avec ces jolis tons rosâtres qu'on a sur les, rosé, sur sur cette église et cetera et sur les bâtiments. Alors moi, ce que je te propose, c'est ça. Voilà, on va les mettre l'une à côté de l'autre et puis après je vais te montrer ce que ça donne. Voilà. Alors quand tu remarques, qu'est-ce que j'ai fait en fin de compte? Quand on les regarde comme ça, on se dit: «Mais il y a pas beaucoup de différence». En fait, elle est un petit peu là la différence quand même. Regarde la partie qui est en bas, tu vois? J'ai bien, transformé en fait ton image en un, 4/5 et donc du coup, on n'a plus toute cette information qu'on avait, tout en bas qui ne servait à rien, je trouve. Donc on a un peu plus les bateaux, du coup les bateaux ressortent davantage et puis ça nous aide à distinguer un peu le tout parce qu'il y a vraiment pas mal de bleu un peu partout. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le pont et puis à droite, à gauche, il y a entre les voitures et les bateaux, voilà, ça fait beaucoup d'informations et là je trouve que les bateaux ressortent davantage. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la clarté. Je voulais adoucir un petit peu l'image. Alors c'est pas flagrant non plus, hein, c'est pas flagrant, tu le vois peut-être pas, à l'écran, mais bon, ça je trouve que ça aide un peu et puis j'ai rajouté un petit peu de contraste, voilà. Alors je vais te montrer, pas à pas ce que ça donnait, hein, dans le si Lightroom veut bien s'éclairer. Éclaire-toi, Lightroom, voilà. Alors au départ, on part comme ça, voilà. On se fait un recadrage comme ça, comme tu peux voir, hein, si j'affiche là, tu t'aperçois que c'est du 4/5 maintenant et ensuite j'ai baissé les hautes lumières. Alors voilà, pas de beaucoup, hein, tu vois, c'est très léger. Attention, hein, ça va être très rapide. J'ai baissé de -38, ça paraît énorme, mais en fin de compte, ça fait pas des masses. Alors je vais afficher ici à droite les réglages de base. Tu vois, les hautes lumières, c'est la seule chose que j'ai, réduite. Ensuite, on passe au contraste. Rajouter un tout petit peu de contraste, légèrement pour assombrir un petit peu les parties ombres, et puis révéler un petit peu les parties claires, légèrement. Mais alors comme la clarté fait un petit peu ça, mais dans les tons moyens, eh bien j'ai décidé de réduire sacrément la clarté pour apporter un petit peu de douceur, voilà. Ça se voit principalement dans l'eau, dans le reflet, et puis en haut dans les arbres également. Voilà, ça atténue, légèrement et tu vois donc je suis passé à -21 et voilà donc le résultat. Alors je raffiche les 2 côte à côte et tu me dis Clément ce que tu en penses dans un commentaire. Voilà, alors j'admets que le contraste, la clarté, ça se peut ne pas se voir beaucoup, mais au moins le cadrage, voilà. Que penses-tu de cette proposition? Voilà. Allez, on passe à la prochaine. Maintenant la prochaine, eh bien elle est de Michael. Alors Michael, qu'est-ce que tu nous dis Michael? Si ça voulait bien s'avancer. Hop, on va aller dans le menu, développement. Qu'est-ce que tu nous dis? Pas grand-chose en fait, tu nous dis pas grand-chose, tu nous dis: «Bonjour Tom, je te poste ma photo du concours pour avoir ton avis». Alors oui, c'est vrai que tu l'as posté au concours. Alors, le concours qui était, le thème était «À travers», voilà. Alors, ta photo, écoute, moi, elle m'a beaucoup plu. Elle m'a beaucoup plu, pourquoi? Parce qu'elle m et c'est aussi pour ça que je fais, ces concours, ces revues photos. C'est que j'ai beau critiquer vos photos, beaucoup pour certaines, toutes vos photos, en fait, sont une source d'inspiration. Heu et la tienne, eh bien, ça a été une bonne source d'inspiration. Je me suis dit: «Tiens, il faudrait que je mette la main sur une boule comme ça en verre et il y a de quoi faire. Il y aurait de quoi faire quelque chose de sympa avec». Voilà. Donc merci pour avoir soumise, ta photo. Ensuite, je me suis dit: «Là, ta photo, elle est pas mal, l'idée est bien, le reflet». Alors c'est un double reflet en fin de compte, hein, puisque c'est un bâtiment qui a une sorte
de bassin d'eau, donc déjà il y a un reflet vertical et puis ensuite avec cette boule, on se retrouve à avoir une inversion du coup, upside down comme on dit en anglais, et donc ça f c'est assez intéressant. Cela dit, à la lecture, eh bien, je trouve que ce n'est pas très net. Alors ce que je veux dire par net, ça n'a rien à voir avec la netteté, la clarté et cetera. Non, c'est à voir encore avec le sujet. Où est-ce que tu veux que l'on regarde, dans ton image? Où est-ce que tu veux que notre regard se porte? Voilà. Alors, ce que moi je te propose, c'est ceci. Alors je vais te laisser une seconde pour regarder. Et alors qu'est-ce que tu t'aperçois en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le cadrage. Voilà, je suis passé, je pense, en 16/9. Mais alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, ce qui me plaisait pas, c'est ton devant de scène là, le bord de ton bassin où il y a de l'eau. Voilà, il y a des reflets d'eau et puis il y a des petits cailloux ou des cacahuètes, je sais pas ce que tu as laissé là. Et puis ensuite on a des 2 reflets de lumière, contre les vitres ici à cet endroit-là, qui m'embêtaient un petit peu. Et puis après il y avait une question de contraste en fin de compte, pour bien attirer le regard et puis quelques petites taches qui sont en fait non pas sur la boule, mais qui s'étaient sur le bassin lui-même et donc du coup ça me gênait un petit peu donc je les ai supprimées. Alors pourquoi j'ai changé le crop? En fait parce que au départ j'ai essayé de corriger ça, de supprimer ces reflets, ces taches d'eau en fin de compte sur le rebord et le résultat ne me plaisait pas. Le résultat était très flou puisqu'en fait les seules informations que j'avais de cette pierre en fait étaient dans la partie hors champ qui était ici et donc du coup je me retrouvais à avoir quelque chose de complètement flou et ça me plaisait pas. Donc je me suis dit: «On va partir radical, on va changer le crop» et je dois dire que c'est pour le mieux. Parce que du coup on se retrouve à avoir simplement une ligne en bas, fine, sur laquelle se trouve ta boule et ensuite, on a le reste. Mais contrairement à ton image qui était très lumineuse, en fait, derrière, tu t'aperçois que sur ma version, c'est beaucoup plus sombre et donc du coup, tu ne vas pas regarder dans les parties sombres. Non, tu vas regarder dans la boule de cristal plus facilement. Voilà pourquoi j'ai choisi ce cadrage et ce traitement. Alors on va rentrer dans le développement pour voir exactement ce que j'ai fait. Alors, on démarre ici. Alors, je suis allé dans Photoshop, tu vois, au départ, pour essayer de nettoyer, mais ça me plaisait vraiment pas le résultat. Alors, après, ce que j'ai appliqué un de mes presets, mais le preset, qu'est-ce qu'il fait en fin de compte? Tu t'aperçois ici, quand tu regardes à droite, j'ai réduit un petit peu le contraste. Les hautes lumières, on baisse tout ça. Les ombres, on les augmente. Alors on peut se dire: «Mais pourquoi, tu augmentes les ombres et tu baisses les hautes lumières?» Bien tout simplement pour révéler en fait certains détails. Ensuite les blancs, je les ai augmentés, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de luminosité et enfin les noirs, je les ai, rediminués pour récupérer un peu, d'obscurité dans sur l'image et ensuite la clarté que j'ai montée énormément à 40. Voilà. Tu remarqueras aussi que la vibrance, elle est montée de +10, qui ramène un petit peu des tons dans ça apporte de la saturation en fait, la vibrance sans, sursaturer. Voilà, c'est ça le but de la vibrance, aussi bien dans Lightroom que dans Photoshop et ensuite de la saturation, là, je l'ai diminué à -30. Voilà, ce qui nous donne un effet assez particulier, un petit, très désaturé au total, mais à récupérer un petit peu, de couleurs dans les tons moyens, voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai appliqué un filtre gradué. Alors le filtre gradué, il est en bas, c'était simplement pour, réduire cette luminosité, hein, que tu avais quand même en avant-scène, qui était assez violent, je trouve, et donc essayer d'assombrir tout ça. Une fois que ça a été fait, j'ai voulu rectifier, simplement les hautes lumières du filtre gradué et puis ensuite, je me suis appliqué au cadrage, voilà. Et une fois que c'était fait, on obtient ce résultat. Alors dis-moi ce que tu en penses, Michael, entre ta version et puis celle que je te propose donc à droite. Est-ce que tu trouves que le cadrage est intéressant? Est-ce que tu trouves que la correction, des couleurs et cetera, est-ce que tu trouves ça judicieux? Et est-ce que tu as l'impression que dans cette version que je te propose, donc dans celle-ci, est-ce que tu as l'impression qu'en fait, on rentre un peu plus dans cette boule de cristal par rapport à la version que tu nous avais proposée ici, où j'ai l'impression en fait qu'on a tendance à s'éparpiller autour et à rentrer enfin qu'à la fin dans cette boule de cristal. Voilà.
Allez, prochaine image, eh bien, c'est le papy belge, c'est Christian. Alors Christian, il s'avérait que là, je l'ai pas gardé là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je l'ai je l'ai si, elle est là, voilà. Voilà, alors Christian, qu'est-ce que tu nous as mis là? Tu nous as mis: «J'ai voulu faire un effet ancien à cette prise de vue de cet ancien véhicule, un Bugatti ou une Bugatti». À pas confondre avec la Dugatti, hein, bien sûr. Bugatti, après un traitement Lightroom, j'ai travaillé sur les courbes, à la fois RVB, bleu, rouge et verte, afin de donner des dominantes selon les couleurs primaires et leurs complémentaires. Voilà, donc tu veux dire que tu as travaillé beaucoup sur Photoshop au niveau des couleurs, voilà. Alors, moi, je dois dire que ton image me plaît beaucoup. J'aime bien le ton de ton image, voilà, très sympa. Mais écoute, hein, Christian, ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît, hein? Et pour quelqu'un qui a passé du temps sur Photoshop à jouer les couleurs là, mon gars, c'est quoi ça? C'est de la flemme de pas avoir retiré l'herbe sur le pneu? Non, franchement, j'aimerais bien comprendre là. Pourquoi tu les as laissés? Qu'est-ce que tu as voulu, hem, quel message as-tu voulu, donner en laissant ces brins d'herbe mouillés, collés aux pneus de cette Bugatti? Voilà, j'aimerais bien comprendre. Alors au départ, je t'avouerai, quand j'ai vu ta photo, je me suis dit: «Bon, OK, l'évidence, c'est ces brins d'herbe». Ensuite, est-ce que je pourrais virer cette personne-là avec son manteau, sa veste rouge là? Elle m'embête un peu. Alors j'ai essayé de le faire, mais j'ai pas obtenu de résultat correct et la raison, elle est simple en fin de compte. C'est que le phare ici, qu'on a sur le garde-boue, en fait, il est hors champ et donc du coup, on se retrouve à avoir un flou assez particulier et donc j'ai pas réussi à obtenir un résultat propre en utilisant l'information que j'ai ici pour recouvrir total et avoir un contour propre. Donc et j'avais pas envie non plus de passer des heures et des heures et des heures. Donc j'ai abandonné l'histoire et je me suis dit: «Tiens, je vais simplement retirer l'herbe» et tu vas t'apercevoir qu'en fait, en simplement retirant l'herbe, déjà, je trouve que le résultat, eh bien, il est quand même pas mal, voilà. Donc ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Ça paraît pas énorme, mais pour moi, déjà, ça fait beaucoup plus propre, voilà. La photo que tu as prise, Christian, elle pourrait être dans un magazine. Encore faut-il faire un petit peu de nettoyage sur la roue. Voilà. Celle de, heu, celle de gauche, elle est bien, mais l'herbe m'embête un peu, voilà. Mais en tout cas, chapeau pour, le cadrage qui est sympa. Chapeau pour la prise aussi, la profondeur de champ et tout, c'est intéressant et chapeau pour la couleur. J'apprécie vraiment ce que tu as fait à ce niveau-là. Je trouve que les tons se marient bien dans le ton ancien et ça correspond bien à la voiture. Donc voilà, pas grand-chose à dire. Continue comme ça, garçon, voilà. Allez, la prochaine. La prochaine, eh bien, c'est de Béatrice, voilà, qui nous habitue à faire de belles photos, Béatrice. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a dit, la Béatrice? Alors là, A avec un accent, hein, pas la Béatrice, bien entendu. On n'a pas ce rapport-là avec Béatrice, hein, c'est pas la Béatrice. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Béatrice? Là. Bonjour Tom, je te présente un des endroits qui me fascine le plus sur cette planète, c'est le canyon d'Anisclo en Espagne. Alors, je sais pas comment il prononce ça en espagnol, mais d'Anisclo en Espagne, dans le Haut-Aragon. J'essaie d'y aller plusieurs fois dans l'année car je suis toujours étonné par l'émotion que me procure ce lieu. Cette photo a été prise au début du mois d'août lors de mon dernier séjour. Voici les exifs f11, 125e de seconde ISO 100. Alors écoute Béatrice, je comprends pourquoi l'endroit te fascine. Je trouve ça vraiment intéressant, hein, toutes ces différentes couches à l'horizontale en fin de compte. Je trouve ça très... la montagne la montagne m'inspire, hein, plus ça va et plus les paysages montagnards, reliefs vraiment m'attirent et c'est toujours un plaisir, quand je voyage un petit peu, sur les terres écossaises de voir ça et dès que je passe dans les plaines et bien d'un seul coup, j'ai pas le même sentiment, voilà. Alors, ta photo, je la trouve très bien.
le cadrage, je le trouve intéressant. Bien sûr, je ne connais pas l'endroit, donc je ne connais pas le potentiel, c'est toujours très difficile. Cela dit, je trouve intéressante ta photo. On y trouve une scène de devant, mais on y voit aussi un arrière qui est complémentaire et je trouve que tout s'ajoute comme des briques et je trouve que c'est très intéressant. Il y a juste une seule chose en fin de compte dans ton image qui m'embête un petit peu, c'est au niveau de la colorisation de l'avant-scène, toute cette partie-là, de l'herbe du champ aux arbustes à la petite maison. Je trouve que ça ne correspond pas au reste de la luminosité qu'on aurait dans une scène comme ça, surtout avec le ciel que l'on a. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je regarde le devant de scène, ça me fait penser plus à des couleurs qu'on aurait le soir, des couleurs assez orangées, parce que c'est assez orangé et vert ce que tu as, ou bien le matin. Mais tout le reste, je trouve que c'est un peu après-midi, voilà, d'ailleurs on voit certaines ombres d'ailleurs assez fortes et on voit avec l'angle de toute façon que ça a été pris, l'après-midi. J'ai pas forcément regardé, les métadonnées pour savoir à quelle heure ça a été pris, mais là apparemment 14h14, donc c'est en plein milieu de l'après-midi, le soleil est en haut, en plus au mois d'août. C'est juste cette colorisation qui m'embête un petit peu, voilà. Donc moi ce que je te propose, c'est ça. Alors je te la mets juste à côté. C'est pas énorme le changement, c'est pas énorme, mais j'ai du mal à croire qu'en Espagne, tu aurais un vert aussi chatoyant, voilà, en plein milieu d'après-midi, en plein mois d'août. Voilà, j'ai juste un petit peu de mal et donc du coup, je me dis: «Tiens» et puis j'ai rajouté un petit peu de rosâtre, un peu de jaunâtre rosâtre, comme si ça avait cramé un petit peu comme on a souvent au mois d'août et puis j'en ai profité aussi pour éclairer un petit peu cette colline ici qui est un petit poil trop sombre à mon goût, voilà. Alors on va aller dans le développement, hein, pour regarder ce que ça donne, voilà. Bien, d'ailleurs, c'est pratique de voir, voilà, ta version elle est là. Voici ce que ça donne dans la version que je te propose. Tu vois, elle apparaît un petit peu plus lumineuse quand même pour un 2h30 de l'après-midi. Alors, qu'est-ce que ça donne au développement? Alors au départ, on est là, on a la balance. Alors je t'ai fait une balance, en utilisant la pipette, en le faisant une lecture dans les nuages, mais ça ne me plaisait pas. C'est sûrement la scène ressemblait sûrement à ça quand tu l'as prise. Mais cela dit, ça ne me plaît pas, c'était trop vert, trop bleu, voilà. Donc après, c'est principalement la température avec laquelle j'ai joué et puis ensuite, je suis allé alors je vais sauter directement à ce niveau-là. J'ai joué dans le TSL. Dans le TSL, tu vois, j'ai diminué, la teinte des jaunes, je suis parti un peu plus vers l'orangé. Ensuite, le bleu, j'ai quitté un peu le monde turquoise pour aller plus vers le bleu foncé. Voilà, c'était principalement pour le ciel, tout ça. Et puis, au niveau de la saturation, rien. Luminance, le jaune, tu vois, je l'ai éclairé davantage comme on pourrait avoir, lors d'un, mois d'août, voilà. Après, c'est simplement de la netteté. Les ombres, je les ai remontées, rajouté un poil de contraste, pas grand-chose, hein, c'est du +2 donc c'est vraiment rien et puis une petite pointe de température différente. Alors si on va dans les réglages de base, on va voir la température, j'ai fait un +5 donc avant avec la pipette, on avait un -12 donc un peu plus de ton bleu. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de ton chaud avec un +5 voilà et c'est ce que l'on obtient. Alors dis-moi ce que tu en penses, hein, dans un commentaire, ma chère Béatrice, entre ta version qui va s'afficher là, voilà, que je trouve un petit peu sombre, malgré les ombres, encore une fois, c'est une histoire de concordance. Tu as une ombre très, très marquée ici, sur le toit, on le voit et je trouve que, du coup, c'est un petit peu trop sombre sur ton devant de scène. Quand on passe sur la version que je te propose qui va s'ouvrir là, on a toujours notre ombre ici, c'est normal, on l'enlève pas, mais par contre, on a quand même là où la lumière passe, c'est quand même beaucoup plus lumineux, voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, voilà. Ensuite, on va passer à Christian. Christian Subtil. Alors, Christian, là, ta photo, je dois dire, sans faire de vilains jeux de mots, hein, on n'aime pas les jeux de mots, hein, c'est pas très subtil. Voilà. C'est ce que je dirais sur ta photo. Alors, je dois dire, qu'est-ce que tu nous dis d'abord sur l'image? Tu me dis: «Figure géométrique intéressante que cette association de canis et d'arbres tourmentés, j'ai souhaité rendre la violence des lumières et des ombres de la Méditerranée par un traitement noir et blanc très contrasté». Alors,
Ça, je dois dire que pour être contrasté, mon cher ami, tu l'as contrasté et je dois dire quand je regarde ton image, elle me fait mal aux yeux. Voilà, je vais être complètement honnête, hein, Christian. Ce n'est que mon avis, donc le prends pas mal, hein. Et puis c'est valable pour vous tous, hein. Quand je vous fais des commentaires sur vos photos, ce n'est que mon avis. Donc vous prenez ça avec un peu de sel et puis, des fois, si je fais des remarques, d'humour, c'est de l'humour, quoi, hein. C'est pas pour vous casser, absolument pas, hein. Prenez ça, avec des gants quand même, hein, c'est on n'est pas à f soyez pas trop à fleur de peau les gars. Les gars ou non pas les garces. Donc il y a pas de garces, il y a pas de garces. Mais enfin voilà, tous ceux qui participent à la revue et au concours vraiment, j'apprécie que vous me mettiez à nu en quelque sorte en m'envoyant vos photos. Recevez ce que je vous dis, avec un peu de sel, voilà. Je ne suis pas Dieu, voilà. Donc, oui, donc ta photo, moi personnellement, elle me fait mal aux yeux. Elle me fait mal aux yeux parce que, c'est violent, hein, tu l'as dit toi-même, c'est violent, la luminosité, énormément de contraste et puis ça me fait mal aux yeux parce que ça me fait pas encore mal à la tête parce que j'évite d'y rester trop longtemps, parce que ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, j'ai du mal à la lire ta photo, voilà. C'est un peu, c'est le bordel. Voilà. Je dirais c'est la pour moi, c'est la définition du bordel. Alors c'est peut-être bien, hein, ça peut être, c'est d'un point de vue artistique, ça peut l'être, hein, si on devait représenter le bordel. Moi, je trouve que ça ferait une super bonne représentation du bordel, voilà. Ça part dans tous les sens, il y a du vertical, de l'horizontal, de l'oblique, il y a des ombres partout. Ça me fait un petit peu mal au crâne tout ça. Je sais pas, mon cerveau a du mal à comprendre, à lire tout ça, à apprécier, voilà. Donc du coup, à partir de ce moment-là, beh, j'ai pas grand-chose, à proposer. J'ai essayé, je me suis dit: «Est-ce qu'il f un cadrage, il y a rien. Il y a vraiment rien que je ne puisse faire à ton image» et à la limite, c'est pas grave, hein. Le but de la revue, c'est pas que je fasse quoi que ce soit, hein. C'est que quand je fais des choses sur vos photos, c'est simplement pour illustrer ma pensée, mes suggestions. Là, comme j'avouerai que j'ai pas vraiment de suggestions, j'ai pas vraiment grand-chose à montrer. Alors j'ai quand même essayé, hein, je me suis dit: «Tiens, bon, qu'est-ce que je pourrais faire?» et tu t'aperçois qu'en fin de compte, la seule chose que j'ai faite, ça a été de jouer avec les tons. Voilà, j'ai simplement, balancé un peu de virage partiel dedans pour essayer d'adoucir un petit peu ça, mais je dois dire qu'à la limite, ta version, elle me plaît autant que celle que j'ai changée, voilà, donc c'est pas, c'est pas grand-chose, voilà. Donc je t'avouerai Christian, là, tu m'as cloué. Tu m'as cloué, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein, j'avoue, hein, il y a des photos qui sont très bien et que je vais pas aimer, hein, donc c'est comme les tableaux, hein, c'est très, très subjectif tout ça et je dois dire que ta photo n'est ni un exemple de choses à pas faire, ni un exemple de ratage technique ou quoi que ce soit. Ni l'un ni l'autre, voilà. C'est ta représentation, c'est une œuvre, on va dire, mais j'ai le droit aussi de ne pas, de rien ressentir. Ça me fait ou de ressentir, mais pas forcément des bonnes choses, quoi. Donc voilà, à la limite, merci pour ça parce que faut oser. Faut oser, hein, faire, secouer un petit peu les branches, de ce vieil arbre, mais ouais, non, ouais, non, j'accroche pas du tout. Mais en tout cas, au niveau de la couleur, des tons, c'est quand même pas mal. Alors quand je vois le ciel, je trouve qu'il est sympa, aussi bien dans ma version que dans la tienne, je trouve que c'est sympa d'ailleurs si on l'ouvrait en grand, waouh! Ouais, donc ça, c'est celle que j'ai proposée et toi, la tienne, elle est comme ça. Tu vois, en fait, la seule différence, c'est que j'ai voulu rajouter un petit peu de ton chaud, en fin de compte, avec ce virage partiel. Mais, je trouvais que la tienne était un petit peu vert, malgré que ce soit du monotone, mais monochrome, mais bon, voilà. Ouais, je crois qu'il y a trop oui, moi, je crois que j'ai tout dit, en fait, là-dessus, voilà. Donc je vais passer à la prochaine, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà, dis-moi dans un commentaire, parce que tu vas pas commenter ce que je viens de te dire, mais dis-moi dans un commentaire ce que toi tu en penses de ton image. Est-ce que c'est quelque chose que tu accrocherais, voilà, à un mur? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait réfléchir, qui t'inspire, qui te fait ressentir des choses? Voilà, dis-nous ça, ça serait intéressant. À la prochaine, c'est Arnaud.
Arnaud, voilà. Arnaud, qu'est-ce qu'il nous dit Arnaud? Eh bien, c'est bonjour, phare de Gatteville dans la Manche. Voilà ce que nous dit Arnaud. Pas grand-chose, hein. Ça a été pris avec un Canon 700D, un Tamron 70-50 à 2.8, mais on ne sait pas à quelle focale, mais bon, c'est à la limite, c'est pas grave. Alors, je dois dire, Arnaud, quand j'ai vu ton image, je me dis, ok, ouais. Non, je comprends. Je comprends que tu aies fait ça. Cela dit, moi, les reflets, j'en suis pas fan. J'en suis pas réellement fan, surtout quand c'est trop, quand ça apporte rien en fin de compte. Et là, je dois dire que ça me ouais, j'y crois pas aux reflets là, à cet endroit-là. J'y crois pas, et je vais dire en plus de ça, on a donc si à la limite il y avait pas eu les rochers qui ressortaient de l'eau, si à la limite il y avait pas ça, pourquoi? Parce que les rochers, on parle toujours que notre œil est attiré par des points lumineux, mais en fait, notre œil est attiré par ce qui crée le contraste. Le contraste, c'est soit des points lumineux sur un fond sombre, ou bien des points sombres sur un fond lumineux. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On se retrouve à avoir un clone du ciel dans l'eau, et on a juste ces points noirs, ces rochers-là qui sortent, et donc du coup, on est attiré par ça. Mais bon, c'est des bouts de rochers, et donc ça m'étonnerait que le sujet soit les bouts de rochers. Le sujet, c'est ce phare. Et je dois dire, est-ce que vraiment, le fait d'avoir le reflet du phare entier, est-ce que ça complémente ce phare? Je trouve pas. Je trouve que ça donne un effet assez curieux parce que du coup, on se retrouve à avoir une sorte de tige, voilà, de tube à la verticale, un peu cylindrique. Je trouve pas que ça le mette en valeur plus que ça, ce ciel. Mais j'aime bien la signature, hein, en fait. Bravo pour la signature, Arnaud, j'aime bien. Tu as dû voir un tuto, toi. D'ailleurs, si tu trouves la signature d'Arnaud intéressant et que tu veux savoir comment il a fait pour faire le le filigrane, eh bien, je t'invite à cliquer sur ce lien. C'est le fameux, tutoriel que j'ai fait pour obtenir ce genre de filigrane personnalisé. Voilà. Non, blague à part le filigrane. Je trouve que ta photo, elle a été prise correctement. C'est-à-dire au niveau de l'exposition, voilà, tout a l'air bien. C'est juste que ce choix d'avoir gardé le reflet, je n'y crois pas, et je crois que c'est toi qui as fait un commentaire, par rapport à ce que j'avais dit sur une photo, je me souviens plus qui c'est qui avait fait la photo, où, je disais qu'il y avait peut-être un petit peu trop d'informations dans le ciel et cetera, et que tu disais: «Si j'avais dû me réduire et ne pas capturer tout le ciel au moment de la prise, je me serais fait justice, j'aurais souffert». Et je peux le comprendre là, c'est-à-dire que tu prends la photo, tu vois le reflet et c'est pas souvent qu'on a la possibilité d'avoir des reflets comme ça aussi nets, aussi clairs comme un miroir, et on se dit: «Tiens, il faut absolument que je prenne ce reflet, c'est magnifique, c'est pas tous les jours dimanche». Ouais, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche réellement? Alors qu'est-ce que je te propose moi? Eh bien, comme je te parlais du reflet, j'ai retiré le reflet. Voilà, j'ai retiré le reflet, et là, j'ai l'impression, beh, c'est une photo, maintenant on obtient une photo du phare de Gatteville. Voilà. Avant, c'était, heu, avant, c'était le phare sur son bout de rocher, avec, une flaque en reflet. C'est pas une flaque, j'exagère. Mais là, maintenant, je trouve que le sujet est ressorti davantage. Voilà, ta photo de départ, la voici, et voici ce que je te propose. C'est différent, hein, comme approche, c'est différent. Mais, alors comment je m'y suis pris? Bon, très simple, hein, il y a pas vraiment de secret de fabrication sur celle-là, hein. On est parti d'ici. Ensuite, on a appliqué un cadrage qui n'est pas un 16/9, hein, qui est pas un 16/9. On voit que je suis allé bien au-delà, j'ai voulu garder l'information que tu avais. Pourquoi? Parce que je trouvais que le phare était sur une ligne de tiers, et pourquoi pas, c'était pas si mal, et que ça me faisait penser un petit peu à l'espace vide, en fait, dans les photos. On n'en a pas vraiment parlé. L'espace vide, c'est quand on a énormément d'espace où il se passe rien dans une photo, et justement à un endroit, il se passe quelque chose, et du coup, ce vide tout autour de ce quelque chose, eh bien, met ce quelque chose en valeur, voilà. Donc je trouve que ça, c'était assez intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appliqué? Si, j'ai quand même appliqué de la vibrance pour faire ressortir un petit peu des tons sans trop saturer, parce que si on a dans les couchers de soleil, on pourrait avoir tendance à trop saturer, donc
un +41, ça paraît énorme, mais en fait, c'est pas tant que ça, tu vois? Ça a joué sur le ciel pour faire remonter ce bleu, dans le ciel. Ensuite, un petit peu de contraste quand même, un léger contraste qui nous aide dans les rochers et puis également dans les nuages. Et puis apparemment, j'ai utilisé la brosse. Alors je vais aller voir qu'est-ce que j'ai et je crois que c'est sur les rochers. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la brosse? Voilà, et bien les hautes lumières, oui, c'est ça en fait. Parce que si je désactive la brosse, tu t'aperçois qu'on avait ce coin qui était bien trop clair à mon goût et donc grâce à la brosse, on assombrit ça et on se retrouve à avoir quelque chose un peu plus uniforme sur la base de cette photo. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, Arnaud, de ce que je viens de te dire et de cette retouche de ta photo, aussi bien un petit peu colorimétrique que, cadrage, voilà. Ensuite, ensuite, la prochaine photo, la prochaine photo, mais c'est celle de José. José, photo intéressante d'ailleurs, hein, de José. C'est la deuxième photo qu'on a de la Voie lactée. Là, celle d'avant, c'était celle d'Agnès. Et alors José nous dit quelque chose de très intéressant, je trouve. Il dit, comme d'habitude, hein, d'ailleurs, José. José, il nous dit toujours des choses intéressantes. Encore, il faudrait d'ailleurs, je vous invite, si un jour vous rencontrez José, parlez-lui d'Apple et là, c'est bon. Là, c'est bon, vous y avez droit. Vous y avez droit. Petite blagounette à part. Encore une photo de la Voie lactée en Camargue, datée du 21 août dernier, au moment de la nouvelle lune. Je trouve assez compliqué le développement de ce type de photo car, à la base, elle est très bruitée et il faut garder comme cap le fait que c'est une photo nocturne. Donc, à ne pas tomber dans le piège de surexposer l'avant-plan pour qu'il soit plus visible. Alors au niveau des exifs, tu nous fais une ouverture à 2,8 bien sûr pour laisser rentrer la vie de la lumière, une vitesse à 1/25 de seconde et non non, pas 1/25, 25 secondes pardon, avec un ISO de 3200 qui est pas si élevé que ça, voilà. Donc c'est quand même pas mal du tout, surtout qu'apparemment tu l'as prise en une seule traite, donc c'est pas un montage, donc bravo. D'ailleurs, je m'aperçois maintenant, attention, tu as des taches, mon gars, sur ton capteur, il semblerait, ou sur ton verre, en tout cas. Alors, je comprends tout à fait, hein, la petite problématique que tu nous poses là, c'est, attention à l'avant-scène, ne pas trop suréclairer, parce que c'est quand même censé être la nuit. Et je trouve que tu as fait un bon boulot dans ce cas-là. Il y a le bruit. Alors, le bruit, certes, je souhaiterais le traiter quand même. Et puis je me suis dit: «Tiens, est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire ressortir ces étoiles davantage?» Ce qui m'a embêté, je vais te dire ce qui m'a embêté. Ce qui m'a embêté, c'est ce jaune-là. Voilà, ça m'a embêté. Alors je sais pas à quelle heure tu l'as pris. Là, il nous met 2h19, mais non, tu l'as pas pris à 14h19. Mais ce jaune m'embête quand même un peu, j'aurais préféré qu'il n'y soit pas. Je ne sais pas si c'est une ville au loin, la pollution, ou bien si c'est un coucher de soleil, les résidus d'un coucher de soleil. Mais en tout cas, je me suis dit: «Tiens, est-ce que je pourrais faire quelque chose?» Alors, j'ai joué avec les tons, j'ai aussi, ouais, principalement avec les tons et puis la netteté et le bruit. Voilà, alors ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça, la photo. Alors au niveau du contraste, tu le vois, il y a un peu plus de contraste dans le ciel, donc on voit un peu plus cette voie lactée, voilà, comme on souhaiterait la voir, je pense, hein. Et puis donc ce jaune que j'ai transformé en orange qui nous aide en fait à adoucir un petit peu et à ne pas, être de pointer enfin, le regard sur cet endroit-là. Je trouvais que c'était beaucoup trop attirant et puis après j'ai retiré les fameux points et on avait des points sur l'horizon, alors que ce soit aussi bien des bouts d'étoiles qui sortaient ou bien peut-être, oui des étoiles je pense qui étaient au bout, qui m'embêtaient un peu. Après je crois qu'il y avait des bouts de satellites un peu qui traînaient, des traînes de satellites que j'ai supprimées. Alors si on l'ouvre quand même en grand, ça serait intéressant. Voilà la version que toi tu avais proposée et puis donc voici le changement que je te propose, voilà. Alors là, c'est vrai que ça paraît quand même sacrément, bruité quand je la regarde comme ça, mais en fait, c'est lié, non pas trop au bruit, mais c'est lié à la couleur de cet orangé, voilà. Heu alors, je m'aperçois qu'ici, on a un petit peu de violet, et cetera, que j'aurais pu retoucher, que je n'ai pas fait. Mais regarde ton avant-scène et je trouve en ayant utilisé les tons orangés davantage, tu t'aperçois que le devant de scène est un petit peu plus visible, mais reste quand même doux et naturel, je pense. Si on passe à ce que tu avais avant, qui faisait un peu plus penser à des fonds d'océan, donc ce vert marécageux, et cetera. Et là, d'un seul coup, on se retrouve à avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud, qui se marie bien, je trouve, avec le reste. Voilà. Alors comment je m'y
m'y suis pris pour faire ça. J'ai fait tout ça dans Lightroom, je suis pas allé dans Photoshop et si, si, en fait, je te dis une connerie, je suis allé dans Photoshop. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que je vire les petites étoiles dont je parlais et puis les satellites en haut, voilà. Ensuite, j'ai fait une synchronisation de setting. Alors pourquoi? Parce que j'avais fait les modifications ailleurs et donc là, il y a du boulot. Alors qu'est-ce qu'il y a? Déjà au niveau du contraste, ça se voit, hein, c'est clair que j'ai augmenté le contraste. Les hautes lumières, j'ai pas touché. Les ombres, je les ai remontées, donc à +41. Ensuite, la clarté, augmenter la clarté. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire ressortir les étoiles, la clarté. Ensuite, le TSL. Le TSL, on s'aperçoit que les jaunes, là, je les ai diminués. Mais au niveau de la teinte, tu vois que le jaune, je l'ai transformé en orange avec la teinte. Donc, dans un premier temps, j'ai transformé en orange et après, pour réduire la luminosité de ce point assez lumineux qu'on avait au départ, eh bien, j'ai réduit de -25. Je crois que je n'ai rien fait d'autre, à part après la netteté au niveau de la réduction du bruit. Tu vois, j'ai du 24, hem je trouve que c'est bon. Je pense que si tu appliquais ce que je viens d'appliquer là à ton original, tu aurais un meilleur résultat parce que quand on regarde ici, tu t'aperçois qu'il y a c'est pas vraiment du bruit, c'est des taches sombres et cetera. Tu ne les aurais pas sur ton fichier RAW. Encore une fois, je travaillais sur du bruit, sur un JPEG, donc on va pas obtenir des résultats magnifiques, voilà. Mais, dis-moi ce que tu en penses, cher José. Qu'est-ce que tu penses de ma version? Est-ce que j'avais terminé d'ailleurs? Attends, je reviens au développement. Est-ce que j'étais même pas allé jusqu'au bout d'ailleurs. Hem, oui, ça c'était une augmentation du contraste, donc si j'y retourne, voilà et puis c'est tout. J'avais pas utilisé de filtre, si, voilà, il est là. Alors oui, alors là, il y a du boulot sur le filtre, gradué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réduit un petit peu l'exposition, pas de grand chose vraiment. Le contraste, je l'ai boosté là à 75, hein, c'est quand même énorme. Les ombres, je les ai relevées. Les blancs, je les ai baissés un petit peu. De toute façon, je les baisse, ils sont toujours mes brosses sont toujours à -2 de toute façon dans les blancs. Généralement, je m'aperçois. Les noirs, pareil, ça évite les boucher, ça évite les cramer. Ensuite, la clarté, augmentée à 57 pour faire ressortir toutes ces étoiles-là. Et puis ensuite, la netteté, où j'ai augmenté la netteté et j'ai, essayé de réduire le bruit également en même temps, voilà. Donc, je remets les 2 photos l'une à côté de l'autre. Dis-moi ce que tu en penses, cher José, de cette proposition. Voilà, j'ai hâte de lire ton commentaire. Ensuite, photo suivante, la photo de Benoît, Benoît le Breton. Alors Benoît, je dois dire, hop, que Benoît, tu m'as envoyé une petite image. Regarde, tu m'as envoyé une petite image, donc j'avais pas grand-chose à faire avec. Cela dit, ça n'empêche pas qu'il y avait quand même des choses à dire. Alors qu'est-ce que tu nous dis d'abord, toi? Tu nous dis une photo toute fraîche de ce soir, prise lors des championnats d'Europe de montgolfière qui ont eu lieu chez moi. Canon 1D Mark IV f5 ISO 100 1/400 à 120 millimètres. Alors moi, ce qui me gêne, c'est le soleil. C'est le soleil. Tu pouvais pas attendre un petit peu. Tu avais pas grand-chose à attendre, tu avais peut-être 10 minutes à attendre, mon gars. 10 minutes à attendre pour que ce soleil blanc disparaisse. Voilà, c'est juste ça qui m'embête. Parce que si tu venais à imprimer cette photo, eh bien ça serait atroce. Ça serait atroce parce que tu aurais du blanc. C'est-à-dire que tu n'aurais vraiment pas du tout de couleur à cet endroit-là et crois-moi, le rendu, ça fait pas génial et surtout si en plus tu fais en brillant, alors là ça aurait été, oui, ça aurait été vraiment pas terrible du tout et c'est en fait la seule chose que je te propose sur ton image. C'est je suis allé dans Photoshop et puis j'ai viré cette partie-là, essayé de corriger ça et puis voilà donc ce que ça donne, hein. Je pense que tu seras d'accord? Tu aurais attendu 10 minutes de plus. Bon, la montgolfière, elle aurait peut-être se serait peut-être déplacée un petit peu, mais au moins tu aurais pas eu ce soleil-là qui te pollue ton image, voilà. Et je crois que dans le développement de Lightroom, je n'ai absolument rien fait, tu vois? Importer et tout, ici, si je sélectionne ça, ouais, j'ai rien fait. Éditer dans Photoshop, c'est tout. Donc dis-moi ce que tu en penses, Benoît, de ce que je te dis. Est-ce que tu aurais pu attendre? Est-ce que tu as fait une autre photo d'ailleurs 10 minutes plus tard avec le soleil qui était derrière les arbres? Donc dis-nous ça et puis la prochaine fois, Benoît, essaie de m'envoyer une image plus grand, hein. Tu as droit jusqu'à 2 mégas.
ton image. Donc là, si je clique sur ça, que je l'ouvre dans le Finder, combien fait ton image? Elle fait 58 KO. Voilà, tu as le droit de monter jusqu'à 2 mégas mon garçon. Donc augmente la taille pour que je puisse faire quelque chose. Voilà. Ensuite c'est Franck. Voilà, Franck. Alors, qu'est-ce que tu nous dis d'abord avant que je te détruise? Non, bien sûr que je suis pas là pour détruire. Franck, je suis nouveau ici, mais cela fait un moment que je suis tes excellentes vidéos. Je fais des photos depuis moins d'un an, mais j'ai toujours été passionné par cet art. Je poste ma première photo sur l'académie. Cette photo a été prise sur le plateau de Valençol et ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup de monde dans les rangées de la vente. Du coup, je me suis posé sur un autre angle en le voyant le champ de blé qui contrastait vraiment, oh, blablabla, j'ai du mal à parler, qui contrastait vraiment avec les lavants. Les exifs, c'est 1 320e de seconde à f10, 87 mm ISO 200. Alors, cher Franck, hey, Francky, écoute, quand j'ai regardé ton image, d'ailleurs, je t'ai posé la question, hein, puisque ta petite épouse, elle est, non, pourquoi je dis petite épouse d'ailleurs? Magnifique épouse, voilà, jolie épouse, et dans la classe or et donc du coup, on a eu, le plaisir de passer un bout de temps ensemble sur Skype et je t'ai posé d'ailleurs la question si le ton bleu du ciel, ça avait été voulu. Voilà. On n'est pas allé plus loin, hein, je t'ai pas révélé quoi que ce soit d'autre, mais je voulais simplement savoir ça. Donc c'est bien, tu m'as répondu, tu m'as dit: «Non». Cela dit, quand j'ai regardé l'image, je me suis dit: «Chapeau le mec, chapeau, chapeau bas quand même». Parce qu'elle est vraiment super sympa, cette image. Super sympa pour plusieurs points. Le contraste dont tu parles, les blés contre la lavande, super. Et ensuite, tu nous balances un bleu dans le ciel. Voilà. Je me suis dit: «Il veut jouer avec la couleur». Et ça passe très bien, ça passe très bien. Moi, ça me gê à la limite, ça me gêne pas ce bleu parce que ça on peut dire que c'est volontaire, on peut dire que voilà, ça t'a attiré le regard et cetera. Mais tu as osé me dire que non! Alors je sais comment tu l'as obtenu le bleu. Tu as obtenu le bleu parce que tu as voulu accentuer ce côté violet de la lavande et quand on fait ça, eh bien, ça impacte sur tout le reste. C'est les inconvénients de Lightroom justement quand on utilise le TSL. Contrairement à Photoshop, on peut avoir différents layers qui vont s'attaquer sur différentes parties de la photo. Et donc du coup, tu peux pas récupérer du violet, et cetera dans la lavande qui est beaucoup plus que l'état naturel et ne pas toucher le ciel. Alors pour montrer de quoi je veux parler, c'est que si je vais dans le ciel là et puis je clique ici, alors là il nous dit que ça suffit pas. Si je clique là, voilà, la photo en réalité elle est comme ça. Voilà à quoi elle ressemble l'image. Là, c'est sûr que ça fait beaucoup moins bien, hein, ouais, ça marche beaucoup moins bien. Mais bon, la lavande, on a envie de la voir violette, mauve et tout, que ça pète, que c'est de la gueule et tout. Et donc, c'est sûr que là, ça le fait pas. Par contre, quand on arrive là, oui, quand même, là, c'est beaucoup plus joli. Là, c'est la lavande qui se vend, là. Mais bon, il y a ce ciel. Alors, moi, je dirais, soit tu prends le parti pris de te dire, eh bien, la couleur bleue, je l'embrasse. Voilà. C'est volontaire. C'est une question des couleurs de ce paysage-là. On a à la fois du jaune dans les blés, on a du violet dans les lavandes, on a du vert dans les oliviers et on a du bleu dans le ciel. Tu peux t'arrêter là. Moi, je me suis dit: «Bon, à la limite, si j'applique la même critique que je fais généralement, c'est-à-dire, il y a pas de il y a pas de nuage bleu, ça n'existe pas, c'est un petit peu trop bleu, qu'est-ce que je ferais?» Alors, c'est sûr que la couleur de départ, elle est dégueulasse, hein, comme j'ai pu voir en utilisant la pipette, hein. C'est pas beau, c'est un truc qui est proche du vert pâle orangeâtre dans le ciel, c'est vraiment pas beau du tout. C'est l'ozone et tout, c'est vraiment pas beau et là, justement, à la limite, ça serait un bon exemple pour tous les vendeurs de filtres UV qui nous disent: ça va vous retirer ce petit voile bleuâtre que vous avez sur les photos». Eh bien, allez-y, monsieur le vendeur de filtres UV, si tu me trouves un filtre UV qui va me rectifier ça, eh bien, je te l'achète. Voilà. En attendant,
ferme le clapet. Alors voilà ce que je te propose. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, quand j'ai un élément, quand le ciel est pas bien, eh bien je le coupe. Seulement, on a un olivier là sur la crête qui est très sympa, hein, très sympa et donc du coup, je peux pas le supprimer. En plus, on a les montagnes au fond. Je crois qui est intéressant. Du coup, en faisant ça, certes, on change le cadrage, on passe en 16/9. D'ailleurs, c'est même pas un 16/9, c'est plus qu'un 16/9 là, mais au moins on n'a pas ce ciel qui nous dérange. Cela dit, je dois dire, entre ma version et ta version, bon, si j'ai quand même corrigé, hein, il y a un reflet ici qui m'a embêté là, un truc, brillant ici, je l'ai retiré. Mais, curieusement, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans ma version, c'est vrai qu'on a tendance à aller très vite sur les arbres. Dans ta version, on regarde l'ensemble. Voilà, on regarde l'ensemble et je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Alors c'est peut-être moi, ça c'est peut-être délirant. Je reconnais que le ciel bleu comme ça, c'est peut-être délirant, mais je trouve que ça marche. Dans ce cas-là, le fait qu'on a cette diagonale aussi qui nous découpe ça, je la trouve vraiment bien et que à la limite, cette version, c'est une autre lecture de la scène, voilà, sur les oliviers. Si c'était une, je peux voir ça sur une étiquette d'huile d'olive, voilà. L'huile d'olive du sud-est de la France, au milieu des champs de lavande, voilà et les criquets qui chantent et le blé qui a pas été ramassé encore. Voilà, ça pourrait le faire. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait, hein? Je crois que j'ai rien fait de particulier. Est-ce que j'ai fait vraiment quelque chose de particulier dans celle-là? J'ai fait beaucoup en fait, j'ai fait beaucoup d'essais. Voilà, c'est plus ça qu'autre chose. Tu t'aperçois que l'exposition, je l'ai augmenté un petit peu. Le cadrage, bon, comme on en parlait, hein, c'est pas du 16/9. On s'aperçoit que c'est bien au-delà du 16/9 et absolument rien d'autre. Voilà, la netteté, est-ce que je suis allé dans le détail? Oui, il y a un petit peu de détail comme d'habitude. J'aime bien faire ça dans vos photos pour voir un peu mieux. Mais c'est tout. Donc bon, dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire, mais moi je trouve que ta version était très bien, donc voilà. Continue comme ça, garçon. Ensuite, c'est Michael. Michael, Michael de Belgique. Voilà, Michael de Belgique. Bonjour, une capture d'une partie d'un site historique représentant les ruines de l'abbaye d'Aulne en Belgique et ici précisément l'arrière des ruines de l'église abbatiale. Info sur le site et il nous donne le lien qui est l'abbaye-d'aulne.be visite pourcentage 203 HTML. Cette abbaye a été fondée en 657. C'est ça que j'aime bien aussi dans les revues photos, c'est que je découvre des choses, je découvre des paysages, ça me plaît vraiment beaucoup. Fondée en 657 et détruite en 1794, leur propre bière d'abbaye, l'Ada, est basée dans ces mêmes ruines cisterciennes et est reconnue officiellement depuis 2005. Bah dis donc, ça a mis du temps quand même à être reconnu, hein. Hem, alors, écoute, il y a des choses qui me plaisent. Moi, j'aime bien les ruines, j'aime bien la texture des arbres, des troncs d'arbres, de la pierre et tout. C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans les mariages, je trouve ça très intéressant. L'arbre de devant me plaît beaucoup. Ce qui me gêne, en fait, dans ton image et ça va pas être flagrant à tout le monde parce qu'il faut avoir un peu l'habitude, c'est, c'est la perspective, les verticales qui sont faussées. Alors, qui sont faussées parce que tu l'as fait tu nous dis pas avec quoi tu l'as fait d'ailleurs cette photo. Hem, je ne pense pas l'avoir l'info. Est-ce que j'ai l'info dans les métadonnées? Est-ce que je regarde, je regarde, je regarde? Non, j'ai même pas les infos, hein, espèce d'avare que tu es, Michael, de pas nous donner les infos. Mais j'ai trouvé que bon, voilà, ça part dans tous les sens. Les verticales, elles sont tordues et cetera. C'est lié à quoi? C'est lié, je pense, à ton appareil qui était pas tu as voulu capturer tout dans son ensemble et donc du coup, tu as dû pivoter légèrement, ton appareil, tu étais pas droit, voilà, donc c'est aussi bien le niveau horizontal, le niveau vertical et cetera, donc ça change plus le grand angle qui nous fait des distorsions un peu. Ça part dans tous les sens, donc ça me fait un petit peu mal aux yeux. Mais bon, c'est une question d'habitude, hein, c'est aussi le défaut d'utiliser les objectifs tilt shift, où on a tendance à avoir l'habitude
de ligne droite, de ligne verticale et je dois dire qu'avant là, que j'ai cet objectif-là, j'étais moins sensible que je le suis aujourd'hui. Ensuite, ce qui me gênait, c'était ça, mon gars. Tu aurais pu, soit les enlever ou soit, retirer le bleu, voilà, des, heu, des renforts du bâtiment qui nous apportent rien. Alors qu'est-ce que je te propose? Tu vas voir, ça va être extrêmement subtil. Je sais même pas si tu vas pouvoir le voir à l'écran. Voilà, la version à toi, elle est à droite. La version, non, non, est-ce que, la version attends, je sais même plus la version. Non, la ta version à toi, oh, je suis perdu là. Quelle est ta version? Voilà. Donc ça, c'est ce que je te propose et ça, c'est l'autre. Donc je te propose celle-ci, en fait, celle de droite. Cela dit, en regardant ça, je m'aperçois qu'on avait plus de détails dans ton ciel, qui était un petit peu plus bleuâtre, qui me plaisait un peu plus. Mais il y a une raison pour laquelle on ne les voit plus et il faudra aller dans Photoshop pour éviter le phénomène. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué avec les perspectives dans Lightroom pour essayer de corriger ça, mais j'obtiens pas non plus un résultat, extrêmement, extrêmement bien, je dois dire. Hem Voilà, c'est après coup comme quoi c'est la preuve, hein. On se pose toujours la question: «Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un tilt shift?» et cetera. Si tu vas pour faire des photos d'architecture et cetera, oui, il va falloir faire utiliser un tilt shift parce qu'après même dans Photoshop ou Lightroom, tu fais pas du travail forcément propre. Donc là, j'ai pas réussi à obtenir quelque chose de très, très bien et que le problème, c'est que là, on s'aperçoit que c'est pas forcément droit. Si j'applique ça, on va peut-être le voir d'ailleurs, si je clique au centre. Et beh, pourtant c'est droit, mais quand je la regarde là, j'ai l'impression que c'est pas droit. Voilà, donc je parle l'horizon ici, du toit et c'est assez bizarre et ça, c'est dû à toutes les lignes qui partent dans tous les sens. Ensuite, je t'ai parlé d'un renfort. Alors les renforts, je me suis pas embêté, je suis pas allé dans Photoshop à les retirer. Non, comme ils étaient bleus, j'ai simplement utilisé le TSL et j'ai viré le bleu, donc la saturation du bleu, j'ai viré à 100. D'où le bleu qu'on avait un peu dans les nuages, eh bien, on l'a perdu. Voilà. C'est un petit peu dommage, mais bon, il aurait fallu passer un peu plus de temps et récupérer tout ça. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Les hautes lumières, je les ai baissées pour récupérer un peu plus de détails. Les ombres, je les ai augmentées parce qu'il y avait un petit peu trop d'ombres, je trouvais dans ta version. Voilà, c'était un petit peu trop sombre, hein, tout ça. Si encore on avait l'ombre, mais on avait pas mal de luminosité, ça aurait pu être intéressant. Or, ce n'était pas vraiment le cas à cet endroit-là et j'aurais pu pousser un petit peu la clarté, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu pousser légèrement comme ça. Mais il faut faire attention parce que dès qu'on pousse la clarté, ça donne un résultat qui est pas terrible ici sur les branches, sur les feuilles. Voilà, je trouve que c'était un petit peu trop présent, voilà. Donc vraiment pas grand chose là-dessus, Michael. Prise, je dirais intéressant, mais fais attention. Si tu fais de l'architecture, si tu fais des bâtiments comme ça, recule-toi à la limite. Si tu es en grand angle, recule au maximum pour pas avoir les défauts des grands angles, c'est-à-dire que dès que tu as des lignes verticales sur les bords de ton objectif, elles vont partir dans tous les sens, donc ça va pas être bon. Donc si tu t'éloignes, eh bien, après il suffit de faire un recadrage dans Photoshop ou dans Lightroom et à ce moment-là, tu auras tes lignes verticales et puis en t'éloignant, tu auras plus de chances de pouvoir mettre ton appareil p à la parallèle par rapport à ton sujet. La plupart des appareils aujourd'hui te permettent de voir le niveau, parallèle de ton appareil, aussi bien au niveau à l'horizontale, le niveau d'horizontale que la parallèle, voilà et si tu n'as pas ça, tu peux trouver des petits cubes qui se placent en haut, sur l'appareil, voilà, pour voir le niveau dans les 2 sens. Voilà ce que j'aurais à dire sur ton image, Michael. Mais continue comme ça, c'est nettement mieux que ce que j'avais vu, dans le passé que tu nous avais envoyé. Donc, tu t'améliores, c'est bien, Michael. Ensuite, chère Virginie, Virginie et ses portraits. C'est toujours un plaisir de les regarder. Alors, Virginie, alors, je dirais que sur celle-là, j'ai un problème. J'ai un problème, c'est que j'ai du mal, et je pense que c'est pas que moi, hein, je pense que c'est notre cerveau qui est comme ça. Le cerveau a tendance à reconnaître des choses qu'on a l'habitude de voir. Et là, on n'a pas l'habitude de voir une tête qui se retrouve à 90 degrés de nous, dans l'angle.
et j'ai du mal à regarder, j'ai du mal à apprécier, par exemple, je serais impossible de dire, en regardant comme ça, est-ce que le focus est plus sur l'œil d'en bas ou sur l'œil du haut? C'est absolument impossible. J'ai du mal à voir les détails. Mes yeux sont complètement, barrés. Alors, c'est vrai que là, couché, donc du coup, moi, ça le fait pas. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est les cheveux là. Attention, si tu la fais coucher sur l'herbe comme ça, tu peux pas te permettre d'avoir des cheveux qui traînent, comme ça dans tous les sens. Voilà, essaie de faire attention à ces détails-là. Hem, Là, on en a un petit peu là qui passe sur l'oreille, là, sur le devant, donc fais attention à attention à ces détails-là qui sont très importants. Ensuite, aussi au niveau de la chemise en jean là, assure-toi quand même qu'elle soit bien positionnée là, au niveau des épaules et cetera, parce que sinon ça devient très sac, voilà, et là, tu pas la gra tu pas la gravité là qui s'applique, et donc du coup, je trouve qu'au niveau des épaules, ça fait pas terrible. Au niveau des bras, on a du mal, on a du mal à voir des formes en fin de compte. Voilà, c'est ça le reproche. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? Principalement, j'ai retouché tes cheveux, hein, dans ton image. C'est vraiment la seule chose, je dirais, que j'ai fait. Juste pour te montrer, c'est pas parfait, parfait, c'est juste pour te montrer que, voilà, si tu avais fait un peu attention aux cheveux, eh bien, tu aurais eu un truc un peu plus net plutôt que des tiges là qui partent sur la gauche. Cela dit, je dois dire que pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, si je te montre cette même image, voilà, et que maintenant je te la montre comme ça, eh bien, c'est quand même fou la différence quand même. Certes, on peut se dire ça arrivera jamais un coup comme ça, mais regarde, là, je trouve que le portrait est très bien. On voit bien le flou derrière le sujet, la netteté, juste au bord du sujet, le flou juste avant le sujet. Je trouve que la scène est intéressante et à la limite, tu peux jouer là-dessus. Tiens, ce serait un petit challenge pour toi, Virginie, pour le mois pour le prochain Skype. Fais ça avec ta sœur. D'ailleurs, j'ai oublié de lire ce que tu disais sur celle-là. «Bonjour Tom, je te présente ma photo pour le mois d'août et ma première de mon abonnement. Merci pour tes précieux conseils», voilà. Eh bien, je dirais, contacte ta sœur Virginie, ta belle-sœur, mais qui est ta sœur, et fais-lui prendre la même pose, et à ce moment-là, fais-lui écarter davantage, les bras, un peu plus du corps, voilà. Tu le prends un peu moins serré, c'est-à-dire que tu t'écartes un peu plus pour qu'on puisse encore voir de l'espace entre les bras et le torse de ta sœur, et tu la fais pareil, allongée par terre, et là, ensuite ta photo, tu la passes à la verticale, comme je viens de faire, et là, je pense que tu auras quelque chose de sympa, voilà. Mais là, telle qu'elle est à la verticale, ton image, et beh, moi je l'aime bien. Je l'aime bien comme ça. Alors attention aux cheveux, encore une fois, hein, essaie de parce que c'est pas terrible d'avoir cette, sorte de hupette là qu'elle a sur le côté, mais je trouve que c'est joli. Joli visage, hein, d'ailleurs. C'est ta sœur, je crois, ça, d'ailleurs. Joli visage et cetera, mais fais attention, tu vois ce que je voulais dire au niveau de la chemise? Là, c'est très flagrant. On avait du mal à le peut-être à le voir quand elle était allongée, mais là, quand tu le vois comme ça, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça lui tombe pas correctement, donc assure-toi que ça lui va correctement sur les épaules comme si elle était debout, voilà, et après tu l'allonges. Et ça va être très important dans les mariages et cetera, dans les séances portraits. Toujours faire très attention à ça parce que c'est ça qui tue malheureusement, qui gâche beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos, voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, Virginie, là-dessus, et dis-moi dans un commentaire si tu acceptes mon challenge pour le Skype prochain, voilà. Ensuite, la dernière image, eh bien la dernière image, c'est celle de Patrick Bailey qui nous donne un jazzman. Alors qu'est-ce qu'il nous dit sur celui-là? Photo prise lors d'un festival de jazz en soirée. Alors, Patrick, quand je regarde ton image, je me dis: «OK, sympa, musicos et cetera. OK, il a choisi noir et blanc et tout, contrasté et cetera». Cela dit, moi ce que je trouve, c'est que ce qui est intéressant dans cette scène, c'est quoi? C'est l'expression du musicos et puis sa guitare, voilà. Heu, un petit peu dommage le fait que les doigts soient,
soit pas net. Je pense que c'est lié plus à la vitesse que autre chose, on s'aperçoit que ça reste quand même assez net, hein, bien que ce soit une petite image, mais ça a l'air d'être net ici et net sur sa tête, donc je pense que les toits auraient dû tomber dans la profondeur de champ, donc ça aurait été bon, mais je pense que c'est plus la vitesse. C'est pas net, net, mais à la limite, c'est pas grave parce que, on voit qu'il fait de la musique. Ce que je trouve bizarre, c'est que tu as dû retoucher, en fait, je viens de m'en apercevoir que maintenant. Tu as retouché les cordes là, mon gars. Il y a des trucs qui sont, il y a des trucs qui sont très curieux là au niveau des cordes. Je serais très curieux de savoir ce que tu as fait. C'est tordu, il peut pas jouer de la guitare avec des cordes comme ça. Mais enfin, mon point c'était, qu'en fait, je trouvais que l'instrument ressortait pas davantage, que les sa tête ressortait pas davantage et donc je te proposais quelque chose de beaucoup plus contrasté à la limite, et en plus, on s'apercevait, regarde, tu avais beaucoup de bouchées dans ton image. Alors ce que je te propose, c'est ça en fait, compte, voilà. J'ai aussi appliqué un petit virage partiel, pour donner un petit peu d'ambiance, parce que je trouvais que quand il y a un concert, généralement, il y a des lumières, des spots de lumière, et cetera, que ça pouvait être intéressant. Mais tu aperçois que maintenant, le fond, qui était assez littéralement clair dans ta version, qui était une bâche blanche, et cetera, maintenant ça s'atténue davantage et on voit un peu plus le sujet qui est donc ton musicos, ça on voit sa moustache qui forme bien le caractère du personnage et puis on a ensuite sa guitare qui ressort davantage par rapport au pupitre, alors que dans ta version, eh bien, la guitare était de la même couleur que la bâche blanche de derrière. Voilà, et je trouve que ça ressortait pas assez. Donc, un développement relativement simple, hein, il y a vraiment pas de surprise à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'y ai fait? Tu vois, j'ai simplement appliqué, un preset bleu. Donc le preset bleu, c'est simplement au niveau du noir et blanc, là, bon, c'est simplement des questions de luminosité, c'est pas ça qui donne le bleu. Le bleu, il est dans le virage partiel. Dans les ombres, donc on s'aperçoit qu'on est monté à 246 degrés avec un petit peu de saturation à 21, mais rien dans les tons clairs, voilà, un truc très simple. Ensuite, on a les ombres. Donc les ombres, simplement de les faire, non pas les déboucher parce qu'elles étaient pas bouchées à cet endroit-là, mais un petit peu dans ce sens-là et ensuite j'ai utilisé la brosse simplement pour retirer ce que je t'ai montré dans ta propre version, c'est-à-dire là où c'était complètement bouché. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, Patrick, de cette version, de ce que je te dis sur l'image. Est-ce que tu trouves que ma proposition est intéressante pour mettre un peu plus en valeur le musicien et son instrument? Voilà. Donc j'ai hâte de lire ton commentaire, comme d'habitude. Alors, on arrive donc à la fin de cette revue photo, mais il nous reste bien sûr le concours photo du mois d'août et de déterminer qui est le gagnant ou la gagnante de ce mois-ci. Et puis, juste après, j'aurai une annonce à faire. Alors, le concours, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de monde hein, qui a participé au concours ce mois-ci. Je crois, j'ai l'impression que le thème, eh ben, il a pas inspiré tant de monde que ça, voilà, qui était, à travers ou au travers. Pourtant il y avait plein de potentiel. Alors si je l'ouvre, le concours non, ça c'est le mois de septembre, c'est pour la revue photo où il y a des gens qui ont déjà posté, c'est très bien, mais voilà, le thème, donc il y avait quand même bon, quand je dis il y avait pas grand monde, hein, il y avait, 14 personnes qui ont participé au truc, mais bon, ça a pas l'air, ça a pas l'air d'avoir inspiré beaucoup, beaucoup, beaucoup. On le voit au niveau des notes aussi, hein, il y a pas des notes exceptionnelles. Beaucoup de 2, qui est quand même la majorité des photos que j'ai vues et puis je dois dire quand même, j'en profite, bien qu'il n'ait que 2 cœurs sur cette photo, Michel, il faut que je le mette en avant parce que je suis assez étonné qu'il y ait que 2 cœurs pour cette photo parce que c'est peut-être ma favorite. Voilà, c'est peut-être ma favorite, voilà, donc je voulais le dire, voilà. C'est mon show, donc voilà, je le dis quand même. Donc Michel, c'est dommage que tu aies eu que 2 cœurs. Tu pas été assez ton œuvre n'a pas été assez appréciée à sa juste valeur, je trouve. Mais encore merci pour tous les autres qui ont, participé. Alors, qui sont les 3 qui ont eu 3 cœurs? Eh bien, les voilà et ils ne s'affichent pas parce que les voici. Nous avons Béatrice, nous avons Agnès et nous avons Clément. Donc félicitations
à vous 3. Alors, 3 photos complètement différentes, vraiment différentes, mais je trouve, à chacune a respecté le thème, en fait, du sujet, donc à travers, et chacune a un message fort, je trouve. Clément, on connaît ton image, tu l'avais déjà, postée pour un live à l'époque où je faisais les revues, dans le live show. J'avais dit beaucoup de bien de ton image et je trouve que le message était intéressant sur dans par rapport aux zoos et au traitement des bêtes et cetera, et il y a une certaine, tristesse qui sort de ça. Il nous manque plus que le logo de PETA dessus et je trouve que ça le ferait très bien pour leur campagne, voilà. Ensuite, on a Agnès qui nous fait c'est curieux parce que je me suis dit: «Ça aurait pu être un autoportrait d'ailleurs d'Agnès», voilà, qui part avec qui part en pleine crise, on dirait que c'est une révolution qui s'opère, dans la ville de Nice. Je sais pas si c'est à Nice ou quoi, mais enfin, on voit les palmiers et cetera. Ça me fait penser un peu à Nice, on dirait une révolution où il y a les feux, les fumigènes et cetera, et quelqu'un qui porte on dirait un appareil photo en bandoulière, voilà, ça aurait pu être toi, Agnès, je trouve. Donc très intéressant au travers de de ces fumées, voilà, je trouve ça intéressant, et enfin Béatrice. Alors quand je dis Béatrice, voilà, c'est vraiment la Béatrice. Béatrice qui nous fait des trucs là, c'est quand même curieux, hein. C'est quand même Béatrice, faut le dire, qui avait sorti, la fameuse fourchette à l'époque où le thème, j'avais créé, c'était le premier, qui était: «La lumière crée les ombres», et elle avait sorti l'histoire d'une ombre, d'une fourchette et cetera. C'était vraiment très simple mais super, et là, encore une fois, elle nous fait quelque chose de très simple, très sympa, qui est, une bille dans un rouleau de soupe à lin. Voilà. Non mais fallait le trouver quand même. Alors je sais pas ce que fume Béatrice, mais en tout cas, c'est de la bonne. Je sais pas si tu es allé faire, ton ravitaillement avec Clément à Amsterdam, mais en tout cas, continue comme ça parce que c'est vraiment, vraiment très sympa. Alors du coup, on se retrouve avec ces 3 photos, voilà. Ces 3 photos et il faut en choisir une. Alors je dois dire, mon choix, il va s'opérer vraiment sur ce qu'il y a de moins à faire, ou de celle qui aurait le moins de reproches auxquels je pourrais faire. Je vais commencer par Clément. Tu sais ce que je pense de ton image, je la trouve très bien comme je l'ai dit. Par contre, techniquement, j'ai un problème. C'est un peu trop ouvert. Tu l'as fait à f2.8, tu étais à 200 millimètres, donc du coup à 200 millimètres à 2.8, ta profondeur de champ est sacrément réduite, et là, c'est la façon dont on passe de la profondeur de champ au hors champ, qui est beaucoup trop nette à mon goût. Ça me fait un petit peu trop Photoshop avec la brosse, passer autour comme ça me manque de transition tout ça, et ça m'embête, voilà. Ça me manque de naturel, même si je reconnais qu'elle a été faite naturellement, ta photo. Donc sur ce point-là, c'est ce qui m'embête beaucoup. D'ailleurs, tu l'as aussi le problème ici sur c'est pas les phalanges là, je sais plus comment on appelle ça, parce que là, on se retrouve hors champ également, sur le devant du hors champ. Donc ouais, c'est le côté négatif sur ta photo. Ensuite, quand j'arrive à celle-ci, eh bien, j'adore l'idée de Béatrice, super, mais il y a un certain manque de netteté. Je veux dire, quand je regarde la version peu réduite, hein, dans le navigateur, je trouve que les couleurs, le ton, et cetera, c'est vraiment super. Ensuite, je regarde la photo elle-même, et ça l'est moins. Ça l'est moins, il y a une petite tache ici ici, là, un petit reflet qui m'embête un peu. J'aime le reflet blanc, mais j'aime pas le reflet d'à côté et la petite pointe, et je trouve qu'il y a un certain manque de netteté dans toute cette photo, qui, je dois dire, n'a pas été forcément simple à prendre, voilà, hein. On se dit un rouleau, c'est quand même petit, il fallait quand même oser le faire, et voilà, c'est juste techniquement, je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus chiadé. Voilà, c'est juste à ce niveau-là. Mais sinon, j'aime énormément le résultat. Le fait que tu aies bien sûr, pivoté ton cadrage, comme ça pour avoir cette boule à cet endroit-là, c'est sympa plutôt que de l'avoir complètement en bas. Vraiment chapeau. Ça rappelle un petit peu James Bond, voilà, GoldenEye, voilà, ça le fait quand même pas mal. Et enfin, on arrive sur la Miss Agnès. Et là, là, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai vraiment pas grand-chose à dire, je la prends telle qu'elle est, ta photo. Voilà. Donc
La gagnante du concours photo du mois d'août, eh bien, c'est notre chère Agnès, voilà. Donc félicitations madame, bravo pour ta photo, je la trouve très bien. Attention quand même légèrement quand tu appliques la netteté, j'ai un petit contour là sur le sujet qui est un petit peu trop forcé, légèrement, mais ça c'est rien du tout. Donc mais vraiment, j'adore. J'adore donc voici la gagnante. Alors ensuite, j'avais une annonce à faire. L'annonce, eh bien, elle est simple. Comme je disais, j'ai pris du retard, hein, c'est de ma faute. J'ai pris du retard pour, la revue, photo du mois d'août et j'aimerais bien qu'on repasse proche des fins de mois, début de mois et cetera. Vendredi prochain, vendredi 29, c'est le dernier vendredi du mois. Le dernier vendredi du mois, comme d'habitude, on a un rendez-vous, le rendez-vous du live show à 8 heures heure de Paris. Voilà, donc ça, je compte sur vous. J'espère qu'il y aura du monde. Généralement, on est aux alentours de 60, 68, 70 personnes. Ça serait bien d'en avoir un peu plus, voilà, un peu plus de variété, ça serait sympa aussi. Je compte sur toi, Virginie, je compte sur toi, Franck, les tout nouveaux qui sont arrivés à l'académie également, et puis à tous les autres qui n'y sont pas. Venez le live, je sais que vous regardez tous le live en différé, mais ça serait quand même sympa d'y participer en live, de poser vos questions, etc. Ça rappelle aussi que il faut poser les questions pour le live. Si vous voulez que j'y réponde, j'ai pas beaucoup de questions pour l'instant. Pour répondre aux questions, c'est facile. tommigophotographie.com/fr/question avec un s-live-show. Voilà. Donc, poste tes questions ou ta question là pour le live de vendredi prochain. On en a besoin, sinon pas de questions, pas de live, c'est aussi simple que ça. Normalement, j'alloue 1 heure pour le live. S'il y a moins de questions, eh bien ça durera beaucoup moins. Et je sais que des fois, vous postez vos questions lors du live. Ne les postez pas dans les commentaires, dans le chat. Postez-les là-dessus pour que je puisse préparer les réponses, pour que je puisse répondre correctement à vos questions. Voilà, ça c'est la première annonce. La deuxième annonce, je reviens par rapport au concours, par rapport au thème, par rapport à la revue photo. On est le 22, vendredi 22 septembre. Voilà, je vous donne jusqu'au week-end prochain, c'est-à-dire jusqu'au 31. Est-ce qu'il y a un 31 septembre? Non, il n'y a pas de 31 septembre, c'est un 30 septembre. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour aller à la revue photo du mois et rentrer ici mois de septembre et publier votre photo. Chère Agnès, je sais que tu suis toutes les vidéos dès qu'elles sortent, etc. Reviens vers moi immédiatement, Agnès, dès demain, dès vendredi, avec le thème que tu souhaites avoir pour le concours photo du mois de septembre. Dès que tu me le donnes, je peux ouvrir la page du concours photo et je vais le faire mention, bien sûr, dans la newsletter. Donc, et puis, comme je vous fais cette vidéo un petit peu en retard, eh bien, je vais vous faire une autre vidéo ce week-end qui va sortir rien que pour vous. On va parler, je crois, de cartes mémoire et comment je gère mes cartes mémoire pendant mes mariages. En attendant, c'est Tom Migo qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien, n'oublie pas, capture-le. Cheers.